Alors, quelques exercices des Olympiades de mathématiques pour les élèves de la classe de 3e année collège, enseignement marocain. Alors, exercice 1, soit A, B et C, trois nombres réels non nuls et distincts 2 et 2. C'est-à-dire, je m'explique, A est différent de B est différent de C, et puis A est différent de C, ils sont distincts 2 et 2. On nous donne un nombre à calculer. 3 rationnels, la somme de 3 rationnels à calculer. Alors, dans cette somme-là, si je la pose S égale, posons si vous voulez, posons S égale. Alors, pour calculer cette somme-là, il faut réduire au même dénominateur commun. Quel est le dénominateur commun? Nous avons les nombres A, B, C, donc je passerai à calculer la différence 2 à 2. Donc, si vous voulez, j'ai le droit de calculer ici la différence. Alors, le dénominateur commun, ce sera quoi? Ce sera A moins B. Facteur de quoi? De A moins C, si vous voulez. Facteur de quoi? De B moins C. Voilà. Alors, ce nombre-là, c'est un multiple de ce dénominateur-là. Et c'est encore un multiple de ce dénominateur-là. Et c'est encore un multiple de ce dénominateur-là. Donc, elle représente un dénominateur commun. Alors maintenant, le premier dénominateur, c'est quoi? J'ai A moins B, facteur de A moins C. A moins B, facteur de A moins C. Voilà. A moins B, facteur de A moins C. Alors, par quoi faut-il multiplier ce nombre-là pour obtenir notre dénominateur commun? Il va par B moins C. Donc, je multiplie A par quoi? Par B moins C. Donc, A facteur de B moins C. Voilà. Plus. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai B moins A facteur de B moins C. B moins A facteur de B moins C. Donc, si vous voulez, le nombre A moins B, si vous voulez, facteur de A moins C, facteur de B moins C, je peux toujours l'écrire, il est égal à moins. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? B moins A. Donc, je vais faire sortir le C moins. Donc, ça sera quoi? Ça sera moins, si vous voulez, B moins A. Voilà. Multiplié par. Qu'est-ce que j'ai ici? Ici, j'ai B moins C. Est-ce que j'ai B moins C? Oui, j'ai B moins C. Donc, facteur de quoi? De B moins C. Donc, par quoi faut-il multiplier ce nombre-là pour obtenir par quoi faut-il multiplier ce nombre-là pour obtenir, si vous voulez, le dénominateur commun? Eh bien, ici, multipliez par, qu'est-ce qui reste ici? Alors, B moins A, facteur de B moins C, facteur de A moins C. Facteur de A moins C. Donc, on va multiplier ici, si vous voulez, pour obtenir le dénominateur commun, on va multiplier par quoi? Par moins, si vous voulez, quoi? Par moins A moins C, facteur de ce nombre-là. B moins A moins B moins C, donc ça sera quoi? Ça sera C moins A, donc C moins, donc plus, si vous voulez, B, facteur de quoi? De C moins A. Voilà. Sur toujours le dénominateur. Alors, qu'est-ce qui reste maintenant? Il reste C moins A, facteur de C moins B. C moins A, C moins A, donc ça sera quoi? Ça sera égal quoi? Égal moins. Alors, j'aurai ici C moins A. C moins A, facteur de quoi? Facteur de C moins B. Alors ici, j'ai B moins C. Donc ici, je vais faire sortir le C moins. Donc, multiplié par moins 1, ça fait plus. Et j'aurai ici, si vous voulez, quoi? J'aurai A, alors, C moins A, facteur de A moins B. Si vous voulez, facteur de quoi? Facteur de C moins B. De C moins B, voilà. Facteur de C moins B. C moins B. Voilà. Donc, par quoi faut-il multiplier pour obtenir notre A moins B facteur de, alors, A moins B facteur de A moins C, A moins B facteur de A moins C. Donc, ici, si vous voulez, A moins B, alors, A moins B, alors j'ai A moins C,
facteur de C moins B. Donc, si vous voulez, je peux toujours l'écrire, je vais faire sortir, si vous voulez, ici, le C moins, donc ça va s'écrire quoi? Ça va s'écrire A moins B, facteur 2. Alors, j'aurai ici, au lieu d'avoir A moins C, je vais avoir moins C. Donc, si vous voulez, facteur de quoi? Facteur tout simplement de quoi? De moins, j'ouvre une parenthèse, j'aurai C moins A. Voilà. Multiplie par, qu'est-ce que j'ai ici? B moins C, j'ai C moins B. Donc, multiplie par encore, moins, si vous voulez. Alors quoi? Moins B moins C. B moins C, voilà. Donc, en multipliant ce moins-là, le moins 1 multiplié par moins, ça donne quoi? Ça donne 1, donc ça devient quoi? Ça devient A moins B, si vous voulez. Facteur de quoi? De C moins A. Facteur de quoi? De B moins C. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Ici, j'ai C moins A, multiplié par quoi? C moins B, multiplié par C moins B. Donc, ici, si vous voulez, je vais faire sortir le C moins, donc, si vous voulez, moins, et je vais avoir ici C moins B, d'accord? C moins B, d'accord? Donc, C moins A, facteur de C moins B, donc je multiplie par quoi? Par B moins A. Donc, ici, si vous voulez, plus, tout simplement, C, facteur de quoi? De B moins A. Égal. Alors maintenant, je vais développer. Donc, j'aurai quoi? J'aurai S égale. Alors, égal AB moins AC, plus BC, moins AB, plus CB, moins CA, sur quoi? Sur mon dénominateur, à savoir A moins B, facteur de A moins C, facteur de B moins C. Donc S égale. Alors AB moins AB, donc ils vont se neutraliser, moins AC plus alors BC, alors certainement il y a une erreur quelque part. Alors je vais revoir. Alors plus, il y a une erreur à rectifier. J'ai quoi? Alors j'ai C moins A, facteur de quoi? De C moins B. Alors, et puis le dénominateur commun c'est quoi? C'est A moins B, si vous voulez. A moins B, facteur de A moins C, facteur de B moins C. Alors, égal, si vous voulez. Alors, j'ai C moins A, alors j'ai A moins C, donc C moins A. J'ai C moins B, j'ai B moins C. Donc, ça va devenir quoi? Ça va devenir, si vous voulez, il faut multiplier par quoi? Par A moins B. Donc, on multiplie par A moins B, donc ce n'est pas B moins A. Donc, A moins B, on multiplie par A moins B, voilà. Maintenant, on développe, donc j'aurai S égale, voilà. Et bien, j'ai AB moins AC, plus BC, moins AB, plus AC, moins BC, sur A moins B, facteur de quoi? De A moins C, facteur de B moins C. Alors, AB moins AC plus AC, plus alors BC moins BC. Donc, S égale quoi? Égale 0. Et voilà le résultat de l'exercice 1. Donc, cette somme-là, elle est égale à quoi? Elle est égale, d'après ce qu'on vient de voir, elle est égale à quoi? Elle est égale à 0. Alors, l'exercice 1 est fait maintenant. On passe à l'exercice 2. Donc, j'efface. Alors, exercice 2. Alors, j'efface, alors posons. Alors, l'exercice 2,
il me donne trois nombres positifs A, B, avec la condition A est inférieur ou égal à quoi? À B. Ils sont tous positifs. Alors, première question, démontrer que A est inférieur à la racine de AB. A est inférieur à la racine de AB, inférieur ou égal à B. Donc, je démontre déjà que A est inférieur à la racine de AB. Donc, je pars à partir de mon égalité. Donc, je multiplie par A. Donc, deux points, on multiplie par A les deux membres de l'égalité, parce que vous avez déjà vu l'ordre et multiplication. Quand on multiplie par un nombre, quand on multiplie par un nombre positif les deux membres d'une inégalité, on ne change pas le sens de l'inégalité. Donc, j'obtiens, si vous voulez, ici, A au carré, il est inférieur ou égal à B. Et vous avez déjà vu en classe de troisième qu'effectivement, si j'ai x inférieur ou égal à y avec x, y positif, racine de x est inférieur ou égal à racine de y. Donc, racine de quoi? De A au carré, il est inférieur ou égal à la racine de AB. Racine de A au carré, d'après ce que vous avez déjà vu en classe de troisième, égale quoi? Égale valeur absolue de A. Alors, elle est inférieure ou égale à quoi? À racine de AB. Or, le nombre A, c'est un nombre qui est positif. Sa valeur absolue, ce sera tout simplement valeur absolue de A. Donc, on est arrivé à quoi? Valeur absolue de A est égale tout simplement à A. Donc, on est arrivé à A inférieur ou égal à la racine de AB. Donc, je viens de démontrer la première inégalité. Passons maintenant à la deuxième inégalité. En partant toujours de A inférieur ou égal à B. Donc, j'aurai A inférieur ou égal à B, en multipliant par B, je vais obtenir tout simplement AB, si vous voulez. Il est inférieur ou égal à B au carré. Alors, la même technique, B positif. Je multiplie par une quantité positive. En introduisant la racine carrée, donc j'obtiens racine de AB, il est inférieur ou égal à la racine de quoi? De B au carré. C'est-à-dire racine de AB, il est inférieur ou égal à quoi? À valeur absolue de B. Or, B c'est un nombre réel positif. Racine de AB, donc on obtient racine de AB, il est inférieur ou égal à B. Donc, j'ai A inférieur ou égal à racine de AB. Et racine de AB est inférieur ou égal à B, donc j'obtiens automatiquement, alors, A il est inférieur ou égal à quoi? À racine de AB, et puis racine de AB, il est inférieur ou égal à B. Donc, voilà le premier résultat. Maintenant, le deuxième résultat. Démontrer que quoi? Que A plus B est supérieur ou égal à 2 racines de AB. Donc, on peut toujours anticiper un petit peu sur la question. Qu'est-ce qu'on va faire, si vous voulez? On va calculer, c'est-à-dire, on me demande à démontrer que quoi? Que A plus B, si vous voulez, moins 2 radical de AB est supérieur ou égal à 0. A et les comment? A et B sont positifs. Or, on peut toujours introduire la racine de A et introduire encore la racine de B. Parce que A et B sont de nombres positifs. Donc, je peux écrire, si vous voulez, cette inégalité-là autrement. Autrement. Donc, je peux l'écrire, c'est quoi? J'ai racine de A, si vous voulez, le tout, si vous voulez, au carré, plus racine de B, le tout au carré, moins quoi? Moins 2 racine de A, multiplié par racine de B, supérieur ou égal à 0. Et si j'ai une identité remarquable, à savoir, j'aurai quoi? J'aurai racine de A plus racine de B, si vous voulez, le taux. Pardon, j'ai racine de A moins racine de B, le taux au carré, et est supérieur ou égal à 0. C'est vrai, un carré est toujours positif, donc je n'ai pas de problème. Racine de A moins racine de B supérieur ou égal à 0, donc, je développe. Donc, A plus B moins 2 racine de AB est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire A plus
b, elle est supérieure ou égale à quoi? À 2 racines de, je transpose 2 racines de b au deuxième membre, donc elle est supérieure ou égale à quoi? À 2 racines de ab. Donc voilà la démonstration de numéro 2. Alors maintenant la question 3. Démontrer que quoi? Que a plus b, facteur de quoi? De 1 sur a plus 1 sur b est supérieur ou égal à quoi? Et le supérieur ou égal à 4. Alors, presque la même technique. Tout repose sur quoi? Sur l'identité remarquable a x moins y, le tout au carré. Donc, si vous voulez, au lieu d'avoir ici racine de a, je vais avoir quoi? 1 sur racine de, je vais faire travailler 1 sur racine de a et 1 sur racine de b. Donc, qu'est-ce que je vais obtenir, si vous voulez? Je vais obtenir tout simplement ici que 1 sur racine de a moins 1 sur racine de b, puisqu'ils sont, alors cette fois-ci, il faut les choisir strictement positifs. Donc, j'aurai quoi? Il faut avoir a quoi? 0 inférieur strictement à a inférieur égal à quoi? Inférieur égal à b. Donc, a et b sont strictement positifs. La division par 0 n'a pas de sens. Donc, au carré, si vous voulez, 1 carré est supérieur ou égal à 0. C'est toujours vrai. En développant, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir une forme équivalente qui est quoi? Qui est 1 sur a plus 1 sur b, voilà. D'après cette égalité-là, ce nombre-là, il est supérieur ou égal à quoi? Il est supérieur à 2, si vous voulez, multiplié par quoi? Racine de quoi? De 1 sur a, multiplié par racine de 1 sur b, d'après cette égalité-là. On choisit au lieu de a, j'ai 1 sur a, au lieu de b, j'ai 1 sur b. Alors, si vous voulez, ici moins, écrivons, moins si vous voulez quoi? Moins, elle est supérieure ou égale à quoi? À 0. Donc, j'obtiens, si vous voulez, 1 sur a plus 1 sur b, elle est supérieure ou égale à quoi? À 2 sur quoi? Sur racine de quoi? De ab. Or, je viens de démontrer que a plus b, elle est supérieure ou égale à 2 racines de ab. Donc, j'ai deux inégalités. 1 sur a plus 1 sur b, elle est supérieure ou égale à 2 sur racine de ab. Et j'ai quoi? Et j'ai a plus b, elle est supérieure ou égale à quoi? À 2 racine de ab. Donc, j'ai le droit de multiplier les deux inégalités membre à membre, parce que tous les nombres là, ils sont positifs. Donc, en multipliant membre à membre, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir a plus b, facteur de 1 sur a, plus 1 sur b, elle est supérieure ou égale à quoi? A 2 multiplié par, si vous voulez, supérieure ou égale à quoi? A 2, racine de ab, multiplié par quoi? 2 sur racine de ab. Je simplifie par quoi? Je simplifie par racine de ab. Donc j'obtiens a plus b, facteur de quoi? De 1 sur a plus 1 sur b, elle est supérieure ou égale à quoi? À 4. 4 racine de ab sur racine de ab. Je simplifie par racine de ab sur racine de ab, et voilà le résultat. Donc, a plus b, facteur de 1 sur a plus 1 sur b, est supérieur ou égal à quoi? Supérieur ou égal à 4. Alors, le dernier exercice. Le dernier exercice. Quel est le plus petit entier naturel n qui vérifie une telle relation? Alors, j'efface tout. Alors, la somme, je peux toujours la poser, elle est égale à quoi? Alors, je vais transformer cette somme-là
Donc S, si vous voulez, S égale